Bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix de Christ soit avec chacun de vous. Nous bénissons abondamment les Seigneurs qui nous fait grâce encore de nous retrouver aujourd'hui autour de notre thème sur les mystères de la création. Nous bénissons les Seigneurs et nous vous bénissons tous aussi, vous les internautes, vous fidèles téléspectateurs sur notre chaîne YouTube, Dr Dadidan Kadima officiel. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous ne cessons de dire chaque fois que nous sommes ensemble que se mettre autour de la parole, autour des Écritures, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et nous disons merci au Seigneur à cause de cela. Et bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui nous suivez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez constater une inscription s'abonner sur votre petit écran, votre téléphone et tout. Vous pouvez vous abonner afin de recevoir de temps en temps les notifications de ces publications sur ces enseignements. Aujourd'hui, nous sommes à notre 18e émission, 18e publication sur le mystère de la création et nous avons déjà commencé à parler du 5e jour de la création. Celui qui vous parle, c'est votre bien-aimé, le frère Dadidan Kadima. Et depuis un certain temps, nous partageons ces choses parce que nous savons que c'est très bénéfique pour l'Église du Seigneur, pour tous les peuples de Dieu. Nous vous demandons aussi à tout moment, chaque fois que vous avez cette nouvelle publication, essayez de partager le plus possible avec vos connaissances, vos amis, vos familles, parce que la parole de Dieu, c'est le blé qui doit être distribué. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est le 30 novembre 2022. Nous sommes en train d'étendre petit à petit vers la fin de ces thèmes sur les mystères de la création et afin d'entamer d'autres thèmes, d'autres sujets toujours dans la Genèse, parce que la Genèse, c'est un livre qui a beaucoup de mystères, beaucoup de choses qui ont une portée prophétique qu'il faudra comprendre. N'hésitez pas de nous contacter aussi sur... quand vous regardez au bas de votre écran, vous trouverez un numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler par ces numéros. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur WhatsApp parce que ce numéro est sur WhatsApp. Vos préoccupations, vos questions et nous allons y répondre. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier en une minute afin d'entrer dans les vifs de notre sujet aujourd'hui. Parce que nous allons terminer avec le 5e jour et introduire le 6e jour de la création. Père des grâces, nous te disons merci pour ces instants. Et nous prions que ton amour et ta bonté nous soient accordés. Que tous ceux qui nous suivent soient bénis. Que ces paroles, ces écritures, ce que nous partageons puissent aider le peuple et particulièrement l'Église, corps de Christ en général. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire très rapidement le passage dans Genèse chapitre 1er. Nous allons lire le 5e jour de la création et aussi le 6e jour de la création. Le 5e jour de la création, nous allons faire la lecture dans le chapitre 1er à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fut le 5e jour. Très rapidement, nous lisons aussi le 6e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
Dieu les bénit et dit, et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur le poisson de mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, depuis notre séance passée, nous avons parlé du 5e jour de la création. Nous ne cessons d'insister que nous parlons de la création, mais d'une manière prophétique. Parce que les écritures sur la création, les hommes peuvent aussi les aborder d'une manière historique. Comment est-ce que Dieu a créé, l'aspect réel de la création, l'aspect connaissance, ce n'est pas aussi mal, mais ici nous abordons beaucoup plus sur l'aspect prophétique. Qu'est-ce que Dieu cache comme pensée dans la création? Parce que dans Matthieu chapitre 13, au verset 34 et 35, Jésus-Christ dit « J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création. » Donc, c'est Jésus lui-même qui nous dit que depuis la création, il y a des choses cachées. Et ces choses cachées sont révélées par l'Esprit. Voilà. Donc, ici, nous sommes au 5e jour de la création. Nous retenons que Dieu crée deux choses importantes. Il crée les animaux des eaux qui sont dans les eaux, et puis les oiseaux du ciel. Donc voilà les deux choses qui ont été créées au 5e jour de la création. Les animaux aquatiques, ça veut dire les poissons et les animaux qui sont dans l'eau, ainsi que les oiseaux, et la Bible les appelle les oiseaux du ciel. Mais regardez quelque chose de très important. Nous avions dit que cette chose est prophétique. Pendant que Dieu crée les animaux physiques, ainsi que les oiseaux physiques, mais prophétiquement, il annonce quelque chose qui va arriver dans les temps à venir. Et nous avions dit que cette pensée se retrouve dans Thessaloniciens. La Bible nous dit que l'Église est sur la terre. L'Église est sur la terre, mais l'Église est céleste. L'Église est appelée à partir, à quitter un jour la terre et aller dans le ciel. Vivre dans le ciel avec le Seigneur. Mais sur la terre, il y a aussi des nations, des peuples. Et ces peuples, ces nations, la Bible les appelle dans Daniel chapitre 7 des animaux. Donc, dans Daniel chapitre 7, les nations de la terre, les royaumes qui dominaient sur Israël sont comparés aux animaux. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 7, nous voyons qu'il y a un animal d'abord qui sort des eaux, mais qui ressemblait à un lion. Il y a aussi un deuxième animal qui sort des eaux, mais qui ressemble à un ours. Il y a un autre animal qui sort toujours des eaux, mais qui ressemble à un léopard. Et un autre animal qui était terrible, difficile à définir. Là, c'est Daniel chapitre 7, du 1er verset jusqu'au 7e verset. Donc, nous voyons que les eaux, dans la prophétie de Daniel, les eaux ont produit des animaux. Mais lorsque maintenant Daniel reçoit l'explication, on lui dit que les 4 animaux sont des royaumes qui dominent. Gloire au Seigneur. Donc nous comprenons que les animaux qui ont été créés au 5e jour, prophétiquement annonçaient les animaux qui devaient dominer sur la terre. Donc ça veut dire les nations, les empires, les royaumes qui doivent dominer. Et ces royaumes ont dominé Israël pendant longtemps. Lorsque nous regardons la domination de l'Égypte sur Israël, l'Égypte avait dominé. Après la domination de l'Égypte, il y a eu la domination de l'Assyrie. Après la domination de l'Assyrie, il y a eu la domination de Babylone, les Chaldéens, avec Nebuchadnezzar. Après la domination de Babylone, il y a eu la domination de Mèdes et Perses, avec les rois Artaxerxès, les rois Assyrus. À l'époque d'Esther, nous connaissons très bien cette histoire. La domination de l'Égypte, c'était avec Pharaon, tous ces pharaons qui se sont succédés. Il y a eu la domination de l'Assyrie avec plusieurs rois, Salmanassar, il y a eu beaucoup de rois de l'Assyrie qui ont dominé. Il y a eu la domination, après la domination Mèdes et Perses, il y a eu la domination grecque. L'empire grec avec Alexandre le Grand, Antiochus Épiphane, tous ces rois-là. Mais Daniel 7 appelle ces royaumes et ces empires les animaux. Donc nous comprenons que les 5e jours de la création, lorsque Dieu crée les animaux, il annonce l'arrivée des nations puissantes qui domineront sur la terre. C'est ça les animaux
mais qui sortent des eaux. Parce que Daniel chapitre 7 nous dit que ces animaux sortaient des eaux. Je vais lire Daniel chapitre 7 très rapidement. Daniel chapitre 7, la Bible nous dit ceci. Daniel commençant à raconter son songe, je suis au verset 2. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux furent irruption sur la grande mer, et 4 animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. » Donc ces animaux sont sortis de la mer, des eaux. C'est ainsi que dans Apocalypse chapitre 17 aussi, on nous dit que, on nous définit maintenant les eaux c'est qui? Les eaux c'est quoi? Apocalypse 17 verset 15, la Bible dit, là c'est dans la vision des Jean, parce que et Jean et Daniel, ce sont des hommes qui ont l'esprit prophétique. Or, tous les prophètes ont prophétisé avec l'esprit de Christ, selon ce que Pierre nous dit. Alors, Apocalypse 17 verset 15 dit, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc les eaux typifient les nations du monde, les pays, les royaumes, les foules. Mais de ces eaux sortent des nations puissantes. Les nations puissantes sont sorties du milieu des nations toujours. L'Égypte, c'était au milieu des nations. L'Égypte a régné sur les autres nations. Babylone a régné sur les autres nations. La Grèce a régné. Rome a régné sur les autres nations. Parce que Rome domine et règne jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir de Rome, lorsqu'on parle de l'Empire romain, il y a eu l'Empire romain d'Orient et d'Occident qui a évolué. Aujourd'hui, cet Empire romain qui avait disparu se reconstitue comme l'Union européenne. C'est toujours l'esprit de l'Empire romain, l'Union européenne, qui a une puissance aujourd'hui. Mais à côté de l'Union européenne, il y a la puissance de l'Amérique. Donc, toutes ces puissances-là sont des nations, sont des animaux, mais qui sont sortis des eaux. Mais attention, le 5e jour de la création, Dieu n'a pas créé seulement les animaux mais qui sont dans les eaux, mais il a aussi créé les oiseaux du ciel. Mais les oiseaux du ciel typifient qui? Les oiseaux du ciel typifient le peuple de Dieu, l'Église qui est sur la terre. C'est ça les oiseaux du ciel. Matthieu chapitre 13 nous dit ceci, que il y a un grain de sénévé. Ça c'est très important. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, la Bible dit ceci, je suis dans Matthieu 13 verset 31. Il leur proposa une parabole et dit, ça c'est Jésus qui parle, qui donne une parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. Et c'est la plus petite de toutes les semences. Je vais vous expliquer quelque chose, c'est très important ici. J'aime beaucoup que les hommes de Dieu, les ministres, suivent ces choses parce que c'est très édifiant pour l'Église corps du Christ. Le verset 32 dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Gloire au Seigneur. On dit que le royaume des cieux, c'est comme un grain de sénévé qu'un homme a pris et a jeté dans son champ. Je vais te dire que cet homme qui a jeté le grain de sénévé dans son champ, c'est Dieu l'Éternel lui-même. Son champ, c'est Israël. Il a pris le grain qui est Jésus, l'a jeté. C'est ça, Dieu a envoyé son fils sur la terre. Mais quand il a jeté les grains dans son champ, on a tué les grains là dans le champ. Parce que les grains, pour qu'ils puissent produire, il doit d'abord mourir. Selon Jean chapitre 12. Alors, lorsque le grain a été jeté dans les champs, il est mort. La Bible dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Donc, Dieu avait beaucoup de semences qu'il jetait dans son champ. Il jetait souvent des semences dans son champ. Mais la plus petite de toutes les semences, c'est la dernière semence là. Or, quand il a jeté Moïse, c'est une semence. Habakkuk, c'est une semence. David, c'est une semence. Ézéchiel, c'est une semence. Toutes ces semences-là. Maintenant, l'avant-dernière semence, c'est Jean-Baptiste. Maintenant, lorsqu'il a jeté Jésus, Jésus, c'est le dernier de tous les prophètes. C'est ça la plus petite semence. Mais lorsqu'on l'a jeté, elle a poussé, elle est devenue plus grande que les légumes et est devenue un arbre.
Donc Jésus, qui est la sémence qui est tombée à terre, est morte. Lorsqu'il est ressuscité, l'Église a commencé. Jésus est devenu un arbre. Maintenant, la Bible dit que tous les oiseaux, donc les oiseaux du ciel sont venus habiter en lui. Donc les oiseaux du ciel, c'est le peuple de l'Église. Et nous, l'Église, nous habitons en Christ. Voilà, le 5e jour de la création, Dieu a créé aussi les oiseaux du ciel. Donc je rentre dans Genèse chapitre 1er. À part les animaux des eaux qu'il a créés, les grands poissons et tout, il a aussi créé les oiseaux du ciel. Mais la Bible dit ceci, Genèse 1, verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance. Selon leur espèce, il créa aussi tout oiseau ailé. J'ai insisté, j'ai dit oiseau ailé. On insiste bien. Oiseaux ailés. Donc ça veut dire les oiseaux mais qui ont des ailes. Il y a aussi des oiseaux qui n'ont pas des ailes, qui n'ont pas d'ailes, qui ne savent pas sauter, qui ne savent pas voler. Même s'ils ont des ailes, mais ils n'arrivent pas à voler. C'est comme la poule. La poule c'est un oiseau aussi, mais il n'est pas un oiseau du ciel. Les canards, ce sont des oiseaux, mais qui ne sont pas des oiseaux du ciel. Parce que eux, ils vivent sur la terre et resteront sur la terre. Mais il y a des oiseaux ailés qui sont appelés à aller au ciel. C'est eux-là qu'on appelle les oiseaux du ciel. Pour s'envoler, les oiseaux ont besoin de 2 ailes. Et les 2 ailes, c'est l'enseignement de la loi et du témoignage. À la loi et au témoignage. Donc l'enseignement des prophètes et des apôtres. Éphésiens chapitre 2 explique cela. Il dit, vous êtes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus la pierre angulaire. Donc vous voyez, les oiseaux ailés, ce sont les peuples qui reçoivent l'enseignement des prophètes et des apôtres et qui sont préparés à être enlevés, qui sont préparés à aller au ciel. C'est ça les oiseaux ailés. Que le Seigneur Dieu de grâce vous bénisse abondamment. Donc ça c'est le 5e jour de la création que nous sommes en train d'expliquer dans ce sens. Et il y a quelque chose qui nous frappe avant que nous puissions terminer avec ce 5e jour de la création. Je relis encore le verset 21, Genèse 1er verset 21. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, écoutez le verset 22. C'est très très important, le verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer. Là, c'est pour les animaux. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Voilà. Donc, les oiseaux, eux, vont se multiplier sur la terre. Mais les animaux, eux, vont se multiplier dans les eaux des mers. Alors, ici, nous comprenons que même la puissance du diable, la puissance satanique, qui a commencé depuis le temps ancien avec la tour de Babel, avec Nimrod, parce que Nimrod était en train de construire la tour de Babel. Depuis la tour de Babel, Nimrod a commencé, la Bible dit que c'était le plus puissant. Quand nous lisons Genèse chapitre 10 et chapitre 11, Nimrod était devenu le plus puissant sur la terre. C'est lui qui a commencé la construction de la tour de Babel. Et c'est le même esprit qui a régné dans Nimrod, qui a continué jusque dans l'Égypte, qui a dominé Israël. C'est le même esprit qui a régné dans Babylone la Grande, avec Nebuchadnezzar, dans la Syrie, dans le Mède et Perse, toutes ces puissantes nations. Vous voyez, donc ça a commencé avec Nimrod, mais ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié. Donc, les eaux qui sont les nations sont en train de voir comment est-ce que les grandes nations se multiplient jusqu'à ce que toutes les nations deviendront unies autour de la bête qui est l'Antichrist. La bête, c'est l'Antéchrist qui viendra à la fin de temps. Donc ça, il faut bien retenir. C'est pour ça que la Bible dit, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux. Donc les nations du monde seront remplies de cette puissance satanique qui cherchera à combattre, qui a cherché à combattre Israël dans les temps.
mais qui continue à combattre l'Église aujourd'hui et qui combattra encore Israël après le départ de l'Église. C'est la même puissance. Mais ici, on dit que les oiseaux se multiplient sur la terre. La terre, ici, dans notre alliance, représente l'Église. Mais la terre représente aussi Israël. Parce qu'il faut savoir que nous avons deux alliances. Dans l'ancienne alliance, la terre, c'était Israël. Mais dans la nouvelle alliance, la terre, c'est l'Église. Parce que c'est là qu'il y a la sémence. C'est là qu'on dépose la sémence. Dieu a déposé la sémence de la loi en Israël. Et aujourd'hui, il a déposé la sémence de l'enseignement des apôtres dans l'Église. Et lorsque les peuples de l'Église, nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de nous multiplier jusqu'à ce que le dernier élu va croire. Et à ce moment, les oiseaux du ciel vont s'envoler. Mais il faut retenir que ces animaux qui sont dans les eaux, ils sont encore dans les mystères, ils sont cachés. Voilà pourquoi, c'est parce que les oiseaux sont encore sur la terre, c'est ainsi que les animaux sont dans les eaux, sont dans les mystères, ils sont cachés. C'est pour cela que Thessaloniciens dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais c'est d'abord dans les mystères. C'est caché, mais ça agit. Aujourd'hui, nous ne voyons pas l'Antichrist physiquement, mais nous sommes en train de voir ses œuvres qui sont en train d'agir pendant que l'Église est sur la terre. Mais le 5e jour de la création, les oiseaux du ciel vont s'envoler pour aller vers le ciel. À ce moment, nous allons voir maintenant une autre sorte, un autre type d'animaux qui vont apparaître pour dominer maintenant sur la terre. Mais à ce moment, quand on dominera la terre, les oiseaux seront déjà partis. C'est Israël qui restera. Donc voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, la pensée que nous avions à donner sur le 5e jour de la création, nous retenons que le 5e jour de la création prophétiquement annonce les mystères de l'Antichrist, les mystères de l'iniquité, c'est ça les animaux qui sont dans les eaux. Le 5e jour de la création annonce aussi les oiseaux qui sont nourris sur la terre, mais qui se préparent à s'envoler. Et l'envol des oiseaux, c'est ça l'enlèvement de l'Église. Malgré cela, les oiseaux mangent d'abord sur la terre, mais ils s'envolent. Parce que les oiseaux ne mangent pas dans le ciel. Ils mangent sur la terre, ils se multiplient et ils vont s'envoler. Lorsqu'ils vont s'envoler, les animaux maintenant aquatiques seront ensemble avec les animaux terrestres. Que le Seigneur des grâces vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous étions en train d'expliquer la pensée prophétique sur le 5e jour de la création. C'est ce qui va nous introduire pour la publication prochaine par rapport au 6e jour de la création, où nous allons expliquer ces choses afin que nous puissions comprendre la pensée prophétique sur la création. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le docteur Dadi Dan Kadima. Nous sommes en train de parler des choses prophétiques et spirituelles qui sont en train de bénir abondamment l'Église du Seigneur. Mais toi qui nous as suivis, n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, essaye de cliquer où il est écrit s'abonner. Ça te permettra de recevoir de temps en temps nos notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle publication. Si c'est ta première fois de nous suivre, tu t'abonnes, partage aussi avec les autres, mais aussi tu peux retourner en arrière pour revoir les anciennes publications où nous avons parlé du 1er jour de la création, du 2e jour, 3e, 4e. Et là, nous sommes à la fin du 5e jour de la création. Que la paix de Christ soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom dans vos maisons et paix au nom de Jésus-Christ.